mis en route ou pas? Bien sûr, attends, je te dirai ça dans un instant. J'ai cru avoir appuyé, mais je suis pas sûre. Ah, Ah bah non, si, c'est ça, je l'ai mis en route. Normalement, c'est ok. Donc t'es Kikadu d'un seul mot, hein. Ouais, un seul trait. Juste pour le faire partager. Voilà. Ouais, ça va. Ah, ça y est, j'ai le temps. La glacée. Incroyable. ah t'as vu ça? Ah, mais je les ai poncés avant d'y jouer, je les ai poncés après y avoir joué. Après, j'ai toujours été un plus grand fan de River in the Desert, mais. Je prépare les 3 news et je suis à vous. Comme la sardine est à Ah, tiens, j'irai pas jusqu'à là. Mais je vous assure que le début, c'est pas ça. Voilà, l'intro, c'est une C'était intro. pas ça. L'intro, c'est une custom, hein. C'est pour ça que j'ai regardé. Bien sûr, c'est une custom, c'est absolument pas Lynn en fait. Ah, oui, mais voilà, c'est pour ça. Même le fait de l'intro, c'est même pas la musique en elle-même. C'est pour ça que je t'ai regardé en me disant, oh, c'est sympa, je me suis attendu, tu sais, une petite perle que tu me sors des années 75-80, Eh ouais. genre un Cassiopeia du Schnaps ou pourrait. un Masayoshi Bonjour, les gens. Ça peut, mais bon. J'ai plus son nom, Masayoshi. Un Masayoshi en mode, il a joué avec ça, avec sa guitare train ou sa guitare surf. C'est un guitare surf. Il a. C'est une guitare surf. Il avait fait une guitare à partir d'un. Et il y a une guitare, et en fait il avait une guitare, Trop il bien. l'a joué, et en fait c'était une guitare qui posait à plat et qui jouait comme cet instrument. Non, et puis la guitare surf, il peut la prendre aussi, il a un manche. En au milieu, mode ouais. guitare. Oui, la guitare surf en mode guitare, mais la guitare train. Ah, la guitare train. La guitare train qui joue en mode cet instrument. Ah, comme un Ça fait un peu un pédastyle, coteau, comme quoi. une pédastyle. C'est exactement C'est le coteau que tu cherchais. le coteau, et avec un train qui tournait autour. Qui C'est tournait trop sur la bien. partie. Mais c'est trop bien. Ah, c'est. Ouais, c'est Le Yoshi. Takanaka, il est fou. Ah, le Takanaka, merci. On a le rouge. Ok. Bleu, on n'a pas besoin. Jaune. Formidable. Allez, super. Non, le jaune, je l'ai banni. Tiens, moi. Enfin, oui, on te voit en fait, t'es caché derrière notre truc à nous, mais on te Oui, voit. mais on voit sur ce Désolé les gens pour Twitch, mais Léo il est pas là, alors on n'a pas la tablette. Et on n'a pas pensé au trépied, donc on est un peu sombre aujourd'hui. Ah, il y a une tablette maintenant. Ouais, on a tapé la tablette. Mais comme c'est le Léo qui ramène la tablette, et que le Léo n'est pas là. Donc là, on a le son d'avant. Ouais, que je lui demande. C'est le son d'avant. Tout à fait. Muteki et Yokoso. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue à tous et bienvenue pour une heure de son japonais et affilié, j'ai envie de dire, puisqu'on a commencé justement avec un affilié, en l'occurrence une reprise de Last Surprise, normalement interprétée par Lin Inaizumi, tirée du jeu Persona 5. Faut s'imaginer que ce thème-là, vous l'avez, ce thème bien entendu en version originale, vous l'avez in-game. Vous faites vos missions, vous avez ça, c'est assez fou, vous avez un décorum sonore, une ambiance sonore de ouf dans ce N'est-ce jeu. pas Jean Ah oui, oui, N'est-ce pas, Jean qui avec nous, est voilà. avec nous ce matin. Coucou, je suis de retour. Je Dis- suis comme le Grinch. Jean est de retour. Ah, alors c'est parfait. En plus, t'es revenu pour l'émission post-Noël. Oui, on a fait une émission de Noël, c'était à la FKBA. Oui, il n'y aura pas de reprise chelou de Noël pour ce matin. Quoi? Quoi? Parce qu'on l'a déjà fait. On l'a Ah déjà oui. fait. Et le On replay change. de cette émission est disponible sur YouTube et sur Twitch aussi d'ailleurs, puisque ce qu'on appelle les temps forts dans le jargon twitchien, eh bien, restent indéfiniment sur la chaîne, et tant mieux. Comme ça, vous pouvez au moins voir le résumé de cette meilleur. émission. On avait reçu Engal, par exemple, un ami d'Alpha. Donc, Le frérot qu'on salue aussi, hein, parce qu'on l'a connu quand il est rentré à la fac. Exact. Voilà. Oui, il y a une histoire où. L'année dernière Engal ou Alpha? Engal?
Oh, Ah, Engel, on s'est connus avant de savoir qu'on connaissait Alpha en commun. Hein. Petite Énorme. histoire rigolote où on s'est retrouvés devant la salle du C2I à discuter, salle d'informatique. Oui, oui. Et puis on s'est revus il y a quelques mois chez Alpha et on s'est fait. Qu'est-ce que tu fais là? Moi j'étais en mode, je suivais tes projets, mais justement je savais qu'il allait chez Alpha. J'ai fait, lui je le connais. Je suis allé voir Alpha, j'ai fait, lui je le connais. Il m'a fait, comment ça? Et ça a été un moment de racontage d'histoire d'il y a 12 ans. Voilà. Non, de l'année dernière, voyons. Oui, de l'année, bien sûr, bien sûr. L'année dernière. Non, moi ça me. Et donc, oui, Persona 5, il y a moult musiques qui sont plus incroyables les unes que les autres. Beaucoup de thèmes, que ça soit dans la version originale, dans la version royale aussi, qui nous avait introduit à des musiques des Persona précédents. Oui. Donc Persona 1, 2, 3, 4 et d'autres spin-offs et à côté. Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, Persona c'est un spin-off de spin-off puisqu'il s'agit dans... Alors maintenant ça fait plus de 20 ans hein, maintenant que c'est dans cette série et dans le game, donc RPG, action RPG non il y a des tours par tour. RPG tour par tour avec tout un... Par contre il a ce côté système de sociabilisation, gestion sociale entre guillemets, de lien avec les gens. Parce que toute la base de Persona est le lien humain. Parle de lien humain, c'est un peu la base de travail de Persona. Okay. En dehors des invocations, des combats, où là on repart sur les Shin Megami Tensei. Ah, voilà. C'est un spin-off de Shin Megami Tensei qui, vu qu'il y a Shin dedans, est un spin-off de Megami Tensei, que les Japonais appellent Megaten, qui est un des tout premiers jeux à avoir théorisé le concept de familier dans un jeu vidéo, et de se lier d'amitié avec des bestioles. Ah, d'accord, c'est Megaten qui est à l'origine, ok. Plus ou moins, c'est pas le premier, c'est pas tout à fait le premier, mais c'est le premier à avoir faire une proposition de gameplay et commerciale intéressante et utilisable sur le long terme. On dit bonjour à Yara sur le chat également. Bonjour Yara. Oui, bonjour. Donc c'est Megaten. Et en gros, oui, et en fait après Shin Megami Tensei qui est... Alors Megaten, j'ai jamais joué, Shin Megami Tensei, j'en avais vu des images, notamment du 3 ou du 4. Le jeu est très sombre. On est vraiment dans un truc hyper bresson, bien vénère. Et après Persona, où on arrive sur des problématiques qui sont des sujets sombres, mais dans un univers un peu plus coloré, un peu plus... Alors, à partir du 3, 4, 5, parce que le 1, 2, étudiant, et beaucoup plus, on va dire, léger comparé à Shin Megami Tensei notamment, où là, c'est bienvenue dans l'apocalypse. C'est à peu près le délire. Okay. T'es dans le décor au moins. Et notamment dans les SMT, t'avais aussi dedans aussi, t'avais des jeux spin-off avec Devil Summoner, je crois. J'en ai fait un. Ça c'est Léo qui pourrait nous répondre. Malheureusement, il n'est pas là, mais c'était aussi pour lui cette chanson. Oui. On rappelle la chanson en question, c'est Last Surprise, et eh bien ça a été interprété par le 8-Bit Big Band, donc un big band américain. Qui a une particularité cette année, là, ce mois-ci, ce mois de décembre, même ce mois de novembre en réalité, puisque les nominations se sont faites autour du mois de novembre et du mois de décembre, et bien ils ont été nominés aux Grammy Awards dans la catégorie meilleur arrangement instrumental et vocal, en compagnie de Alma, de Say featuring Regina Carter, de Always Come Back, de John Legend, de Big Feelings de Willow et de Sound of Silence, la reprise du tube que tout le monde connaît des années 70, par Cody Fry featuring Sleeping at Last. Et au niveau de tout ça, vous avez, aux côtés de tout ça, vous avez Last Surprise par le 8-Bit Big Band. Si c'est pas beau ça. Oh, c'est super beau. Ça continue. Moi, c'est l'impression que je vois, mais c'est que déjà on a beaucoup de bonnes OST, de bonnes soundtracks, de bonne musique dans le jeu vidéo. Chanter, il y en a un peu moins, parce que c'est vrai que généralement, de la musique de jeu vidéo, on va être sur des musiques instrumentales. Mais sur les musiques chantées, on a des pépites de ci, de là, que ce soit sur les interprètes, sur les musiciens, même sur le son en lui-même. Et je sais que Persona a cassé les codes ces dernières années, du moins a cassé les codes au niveau des récompenses ou des représentations dans d'autres médias. Ouais, et ça ne fait que confirmer que Persona en tant que série de jeux est très bon, en tant que musicalement est aussi excellent, et Persona 5 a été le top là-dessus sur ce qu'ils ont proposé, même si on a le syndrome Skyrim ou similaire, où on a un jeu et 45 ressorties différentes avec des modèles qui prennent toutes les lettres de l'alphabet. Parce que bon, P5R, P5S, P5T, voilà. Ça s'appelle de l'exploitation
capitaliste, Bah, classique. Voilà. c'est du marketing, les gars. C'est du marketing, les gars. Soyez un peu dans votre temps. Mais c'est vrai que plus ça va et plus les musiques sont adaptées aux jeux vidéo. Elles sont même, je pense, pour beaucoup maintenant créées exprès pour les jeux vidéo. Euh, Pour certaines séquences. C'est voilà, enfin ouais non, enfin Si, c'est pour les un scènes vaste de débat. combat, C'est un débat compliqué parce que la question c'est est-ce qu'on crée. Est-ce que les musiques. Bah oui, les musiques ont été créées pour les C'est jeux ça. parce qu'à chaque fois ils prenaient l'ambiance et autres. Mais ça dépend des cas. Par exemple, je pense qu'on va prendre les personnages en général. Les musiques, vu qu'ils les teasent alors que le jeu est en développement, je pense qu'il y a des fois où les musiques c'était en mode tiens, genre Lynn, tiens, voilà le setup, débrouille-toi. Et puis bah, ça existe aussi dans le monde de l'animation avec ce qu'on appelle les image songs où on a des compositions avant que le film, souvent le film d'animation, mais aussi la série de temps en temps, soit réalisé. Donc on a des illustrations sonores alors que le truc est encore en process. ouais, mais ils ont un minimum d'éléments Mais concernant justement, la- c'est pour aider à la production. Bah justement, transition, puisqu'on parle des Grammy Awards, on a deux autres, alors pour le coup deux autres japonais, on a deux japonais qui sont nommés aux Grammy cette année, en plus de cette musique qui à la base est japonaise, mais pour le coup qui est interprétée par un groupe américain. On a Ryuichi Sakamoto qui est nominé dans la catégorie meilleur album ambiante ou new age, donc euh, par-delà le paradis, il nous envoie quand même quelques bonnes ondes puisque eh bien, il est nommé pour Opus. Opus, c'est quoi? C'est un film, je pense que c'est globalement, en fait, je ne sais pas si c'est un long métrage ou un moyen métrage, mais peu importe. C'est un film en réalité qui retrace les dernières sessions de Ryuichi Sakamoto, qui voulait vraiment enregistrer un maximum de musique, pas forcément des nouvelles musiques, mais enregistrer, continuer à jouer jusqu'à son décès, parce que malheureusement, il est décédé d'une maladie et on lui a annoncé, je pense que c'est aussi assez dur, on lui a annoncé qu'il allait partir et donc lui a profité de ce dernier temps pour jouer un maximum et vous avez donc ce film qui s'appelle Opus qui est teasé, hein, que vous pouvez trouver quelques extraits sur YouTube et notamment Tongpo qui est l'un des grands thèmes de sa carrière et qu'il a réinterprété au piano avant de partir, si j'ose dire. C'est beau. Et enfin, vous avez, et là c'est davantage un habitué, et là on rejoint la technique de composition, pourquoi on compose, comment on compose et dans quel but. Eh bien Masa Takumi, il avait déjà gagné un Grammy Award, c'était avec un album qui s'appelait Sakura, avec la chanson titre évidemment, qui en est le porte-drapeau, c'était en 2022, et là il est renominé cette année, Masa Takumi, pour un nouvel album qui sort, qui s'appelle Kashira. Masa Takumi, pourquoi on en parle? Parce que déjà, ça fait partie de ces compositeurs qui ont, entre guillemets, tout compris. C'est-à-dire qu'à la base, ça fait déjà un peu plus de 20 ans qu'il est dans le game. Il a composé les musiques de Genshiken, de Witchblade, de Claymore. Donc pas les thèmes, attention, hein, les musiques, les BGM, les background music. Donc si vous voulez, c'est quelqu'un qui sait rendre, non pas forcément utilitaire la musique, mais qui sait aller directement droit au but et de faire la synthèse d'un univers et de le transformer en musique. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on se ferait pas un petit extrait? Ah bah oui, moi je veux là, donne. On a déjà beaucoup parlé, je pense, et je pense que c'est le moment de découvrir Kashira. Alors peut-être un petit extrait d'abord de ce à quoi ressemblait Sakura. Et si je vous résume ça, donc tout ce que je viens de vous dire par rapport à Masa Takumi, vous l'appliquez au public américain. Lorsqu'on lui a donné comme challenge de faire quelque chose par rapport au public américain, il a coché toutes les cases de l'exotisme japonais, et sans trop en faire, en réalité. Nous, on peut trouver ça parce qu'on est habitué depuis une trentaine d'années à avoir des thèmes un petit peu exotiques, japonisants ou asiatiques, etc. Mais le faire avec une certaine classe, c'est pas donné à tout le monde, et c'est vrai que, petit extrait de Sakura, tiens, qui était passé en 2022, qui avait gagné le Grammy Awards. Et voilà, donc
Donc oui, toutes les cases sont cochées, effectivement. C'est nous, pour des oreilles d'Européens, ça fait musique de pub. En fait, c'est que Ah oui. c'est plus que ça, c'est que les cas sont cochés sur ce qu'on appelle la sonorité de l'Extrême-Orient. Oui, Voilà, c'est pour ça. arriver sur ce cliché un peu là. Mais surtout, même sur les accords qu'il utilise, et je pense que c'est pour ça que c'est encore plus tapé le public américain. Mais oui, C'est qu'on a l'impression, on a des accords, on a une suite d'accords qui est très Far West, très Ennio Morricone. presque, oui. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ça fait musique de film d'une certaine façon. Mais- Un Far East, ça existe. Hein. Il y a des films. Je rappelle que. Les Far East coréens d'ailleurs, oui. Le bon, la brute et le cinglé, je pense à ça, Ah, par exemple. moi, je pensais surtout à un fait historique Ah oui, où, à la même période, on pouvait avoir un samouraï, un cow-boy, un pirate, et je sais plus quel est le quatrième. Parce qu'en termes de c'est date, possible. on ne dirait Oui. pas, C'est mais les C'est à la quatre, même période. les C'est trois possible. ont pu se croiser à cette période-là parce qu'on était sur le 19e siècle. C'est le 19e, Voilà, je donc pensais on à avait ça plutôt que. La fin d'un monde, le début d'un autre, exactement, tout à fait. C'est ça, oui. Donc je trouvais que ça fonctionnerait très bien là-dedans. Tu rajoutes juste un mec qui fait yo ho ho en fond et tu rajoutes ton pirate dans l'histoire. Mais on a clairement et non c'est vrai que on est dans le classique, mais on n'est pas dans le cliché non plus où tu sais t'entends pas Non, ça fait pas classe. Ça fait voilà tu vois Ça c'est fait classe. classe. On est d'accord. c'est- Comme disait Damien, tu peux le mettre dans une pub, mais tu t'attends à une pub pour un parfum ou pour Voilà. c'est- des trucs haut de gamme, tu t'attends pas c'est à- exactement ça. Voilà, Ça fait très même à un moment donné ce qu'avait fait la bande sonore alors, si vous, de jeux là où je trouvais que justement ils étaient restés assez légers. Sleeping Dogs, Alors, ça ce revient, GTA-like ouais. basé à Hong Kong je crois, Ouais, exactement. qui Et- était aussi très léger sur ses musiques, très dans ce style là, pas avec la même pas aussi propre que ça, on va être d'accord. Voilà, pas aussi haut de gamme. que j'ai à la maison mais que j'ai joué un quart d'heure. Je vous dis plus, c'est rigolo, c'est un bon petit Bah, GTA-like. oui, en plus de ça, dans un univers Hong Kong dystopique. Bon, et ben c'est parti, on va poser le game, voilà, 9h20, 04 78 39 18 15 pour nous appeler, En live tout de suite sur Twitch. et Mouteki-canu.fr. non, Mouteki-radio. Radio, ouais. Radio.fr. Ah, j'y étais presque, allez. Ah, dommage. T'inquiète, je l'ai Mais fait après, aussi, sur tous les réseaux sociaux possibles existants, Facebook X, peut-être Blue Sky un jour, et, Peut-être Blue Sky un jour, je ne sais pas. et Pour d'autres. l'instant, Threads, déjà. Threads. On y est, oui, Ah. on y est. tout Moi à non. fait. En plus de, voilà, exactement. Kashila, donc, on est parti pour un petit voyage sonore, un double voyage sonore, avec d'abord Masatakumi Kashira, et ensuite, on vous ressort un truc de carnet de voyage des années 70-80, vous allez comprendre, et les Japonais vont peut-être être plus transportés, mais on vous expliquera. On est sur Mouteki, on est ensemble jusqu'à 10h. Je peux pas remplacer Léo à la volée. Hein. Ah, vraiment, Léo. Non mais t'inquiète, non mais j'ai fait plein de fois Non, ça. moi j'étais sur quel, je sais pas, Mouteki-Canu. Bah, en fait, Oui, Mouteki-Radio, c'est Bah, plus logique. c'est Radio Canu, donc tu te dis Mouteki Canu. Non, Mouteki Radio en fait. C'est ça, au secours, au Non secours. mais t'inquiète, je l'ai fait déjà plein de fois ça. Mais ouais. Ah, Bien le bonjour. Je vois pas, c'est écrit en rouge, mais bien le attends, bonjour. je vais voir qui c'est. Bonjour Mouteki. Bonjour Ah. Félonial. Ah, Félo. Ah, Félo! Bisous, Bonjour Babel. Cécile. Merci de passer. Bonjour. Ah, c'est les collègues. Ah, bonjour collègue. Ah, les collègues de l'autre, hein, c'est mon pote. Collègue de Jean, pas de moi. C'est ça. Intoxication, est-ce que j'ai couru pour venir? Pardon? Ah, je vais m'intoxiquer. Ah. Chacun son truc, c'est encore ouvert donc. Oui, je vais m'intoxiquer vite fait. Est-ce que t'as des musiques un peu plus vieilles où je pourrais passer ma dédicace? Parce que du coup j'ai un petit truc sur les vieilles conventions à me rappeler. Les conventions de quelle... Attends, t'as un truc sur les vieilles conventions? Ouais. Donc, Une petite dédicace à faire et il te faut une vieille musique? pas vieille à ce point-là, mon grand. Hein. Qu'est-ce que tu aurais? Genre, Tu as une idée en tête, c'est ça? Ah, moi je t'en ai envoyé une des deux. Je pense qu'on est sur de la dédicace entre. Après, c'est un remix Eurobeat, mais ça peut servir à faire de la dédicace en intro de la musique. C'est vrai. Bon bah alors voilà, parfait. Si ça te convient chérie, moi Alors, ça me va. je vais te le faire. T'aimes bien Jojo? Jojo's Bizarre Adventure? Mais toi, tu connais pas, ça, je pense. Bon, je le connais si. T'aimes bien mais, l'Eurobeat? Bon, on fera un petit. Night of Fire. Ici. Ouais, voilà, bah maintenant tu prends les deux, tu mélanges et c'est la surprise qui va sortir. Pardon. Parce que j'ai une anecdote avec elle. Sur
convention parisienne dans un parc. Harajuku. Ouais. C'est pas du tout enfin, en fait, on est complètement hors cadre par rapport à ce que je voulais, des trucs que je voulais passer. Tout va bien. Tu veux qu'on recadre ou ça te va comme ça? Non, j'arriverai à trouver un moyen. Ok. J'arriverai à trouver un moyen, il n'y a pas de souci. Je sais par quoi je terminerai, comme ça on aura vraiment fait le tour des trois grosses infos quand même. Ok, qu'il faut. Il y a d'accord. quand même trois grosses infos à passer. Pourquoi je suis revenu sur la BO d'un jeu free-to-play chinois des années 2000? On est presque sur ça. Hein. On n'est pas loin en vrai. Hein. Ça c'est quoi, c'est Kashira? Kashira. Ah ouais, Ah voyons, c'est la musique de Tigre. C'est guidé de Chiban Japan, vous êtes sur Muteki, amusez-vous bien, profitez bien, et je vous fais de gros bisous. Oh, il était en extérieur quand il a fait ça. C'était Amélie qui l'avait improvisé Ouais. 2 ans avant qu'on le rencontre. Ah ouais? Waouh. Et là, le Jean-Michel Jarre japonais. Ah, c'est mon copain avec les lasers? Non, c'est pas Hirasawa. Ah, c'est pas le mec. C'est son C'est cousin. pas Hirasawa. Non, C'est son cousin, il a une grosse tache techniquement, et il ça a des pourrait être grosses. son maître en fait en réalité parce Oh. qu'ils ont peut-être 10 ans lui il a 10 ans de plus que Oh Hirasawa. là. C'est-à-dire que c'est-à-dire que Laserman a appris de Jean-Michel Jarre. Du Jean-Michel Jarre déçu. japonais. Voilà. Jean-Michel Jarre déçu. Déjà. Mais c'est une sommité Kitaro. Sauf que le problème c'est que nous on n'est pas sensible à ça en Europe parce que ça fait vraiment très musique exotisante facile. Alors qu'en réalité, putain, le mec Il y a du boulot quoi. il boit et bidouillait à fond des synthés qui n'existaient pas. Les mecs il bidouillait lui-même quoi. Alors que nous on a des trucs pour enregistrer. Oui. Ce qui est très drôle, c'est que récemment au taf, j'ai un mec qui est venu imprimer un manuel d'un synthé. Ah ouais? Pas d'un synthé, mais d'un moduleur ou un truc ou d'un synthé. Alors le mec, il avait l'âge d'être mon grand-père. Quoi. Et en gros, en fait, il s'amusait avec des synthétiseurs, des moduleurs et tout ça. Et on a parlé de. J'oublie toujours son nom à elle, mais un peu la mère du genre en France. Une nana qui faisait de la musique électronique ou de la modulation électronique. Ouais. Dans les années 80, je crois. Et en gros, il m'expliquait, en gros, je lui ai imprimé son truc, il m'a dit, bah, moi je vais m'amuser, je vais faire de la ouais, de temps en temps pour rigoler, je fais, ah d'accord, Bah, c'est cool. musique modulaire. Donc c'est très amusant, c'est pour ça, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, parce que tu as parlé de création de synthé. J'ai Ouais. pensé, C'est ça. une petite fun fact. Et c'est la BO d'une série de documentaires. On va en parler. C'est la BO d'une série de documentaires qui se passe sur la route de la soie en Chine. Donc on y est là. Putain, ça, c'est vrai. C'est J'allais dire des trains pas comme les autres. Hein. On n'est pas loin parfois. Hein. Là, on est. Alors, des trains pas comme les autres, bon, c'est un peu plus punchy sur certaines musiques, mais tu fous. Je pense que tu prends celui qui a été fait sur la route de la soie, justement, ou sur un train qui te remontait la Chine, tu fous cette musique en fond, tu passes. Hein. Ah Tu bah t'endors aussi devant, mais C'est clair. ça, c'est la voix du narrateur qui était excellent. Ah bah, ils sont choisis pour ça, les gars. Ah, le mec qui faisait ça jusque dans les fins des années 90, j'ai plus son nom, qui avait une voix qui était très particulière. Certes, tu t'endormais parce que tu regardais ça le vendredi soir ou le samedi soir sur France 5, mais, ou sur France 2, mais ça restait quand même des documentaires très sympathiques. Oui. Même si les versions des années 2000-2010 sont pas ouf. Pas le même feeling non plus, il n'y a pas la même voix. C'est C'est pas pas la le même- même qui lise aussi. C'est ça, c'était pas vraiment la même DA non plus. C'est pour vous réveiller en douceur, les gens, ce matin. Ah oui.
Parce qu'après, derrière, on arrive. Après, derrière, a priori, t'as. Ah, moi, j'ai ramené de quoi? Après, on vous réveille. Ah, moi, Là, je suis. Voilà, là, vous êtes arrivé, c'est le réveil la en douceur. préparation. Et après, vous allez vous équiper de votre meilleur juste au corps. Et vous allez danser. Tu me fais ouvrir mes 10 millions de fenêtres. Bon, ça va, je t'en ai fait ouvrir 2. Oui, c'est vrai que je t'ai fait ouvrir 2. D'habitude, j'envoie des trucs Spotify et j'envoie du YouTube, j'avoue. Mais le problème, c'est que sur Spotify, je suis pas sûr qu'elles existent parce que C'est pas faux. ça reste des remixes un peu chum et bon, parfois les droits. Allez, 45. Ah, ouais. Voire moins. Voir. Là, oui, parce qu'on les connaît, les fade-out de 20 secondes. C'est ça. Les Il est fade-away. déjà 9h30, hein, les gars. Ah ouais, quand même. Ah Putain, oui. on a rien vu passer. Et pourtant, on a parlé tellement de choses. Et on a pas passé grand chose en musique. Il est 9h30 du matin, vous êtes bien sûr Mouteki. Mouteki et j'espère que votre réveil est agréable en ce 21 décembre 2024. Juste à l'instant, alors on était sur un enchaînement full grands espaces. J'ai envie de l'appeler comme ça puisque on a commencé avec Kashila de Masa Takumi. On rappelle, Masa Takumi est nominé donc aux Grammy Awards et c'était l'occasion de faire un focus. On l'avait pas fait en 2022 lorsqu'il avait gagné le award. Eh bien on lui souhaite de réitérer et de remporter une nouvelle récompense. Ce serait mérité vu les plus de 20 ans de carrière à composer. Beaucoup dans le monde d'ailleurs, beaucoup de BGM, de séries à succès, on en a parlé, hein, Chicken, Clamor, etc. Et à l'instant, on avait Kitaro. Et Kitaro, c'est, je pense, en plus de ça, terminé, notamment avec cette dernière émission de l'année, puisqu'on ne sera pas là la semaine prochaine, sur un Kitaro, c'est aussi très symbolique pour nous à Mouteki, puisque cette année 2024, c'est l'année où nous avons reçu tout un lot de cassettes audio, et notamment dans ces cassettes audio qui viennent des années 80, qui étaient une correspondance entre une française et un japonais. On a appris que le monsieur japonais était a priori décédé. La correspondante française, on la salue au passage et on lui fait d'énormes bisous. On aimerait beaucoup la rencontrer, c'est une amie à ma mère techniquement. Voilà. Et ma mère est venue un jour avec un sac en papier rempli de cassettes audio des années 80. Vraiment, voilà. Oui, vraiment, enfin, t'avais pas une ou deux cassettes, t'en avais vraiment beaucoup. T'avais un stock pour remplir un magasin, quoi. Et ah, mais lui, c'était Noël à chaque fois qu'il passait une cassette. Hein. Oui, bah, je numérisé, rappelle qu'il nous a sorti des pépites dont on a retrouvé peut-être les noms parfois. Bah, en tout cas, j'ai réussi à retrouver la plupart des, pas tout, parce qu'il y avait notamment des cassettes de chansons tradies. Alors pour le coup, on est vraiment dans les chansons pour l'exportation dans les années 70 où on avait de l'easy listening avec du koto, avec de l'orchestration, mais pas forcément une orchestration très pertinente. Enfin, c'était des cartes postales sonores. Enfin, c'était vraiment pour montrer à l'époque où il n'y avait pas internet, il n'y avait pas vraiment de moyen d'avoir des équipes de télé qui filmaient au Japon, et bien on avait aussi ce genre de cartes postales sonores sur cassette audio. Et il avait un petit peu galéré parce que des fois, en fait, quand il avait fini d'enregistrer ce qu'il allait envoyer, il restait de la place sur la cassette et du coup il enregistrait la radio. Oui, et c'est là qu'on a eu ce petit morceau de City Pop que tu m'as passé qui était... De Kadomatsu. De Kadomatsu, ouais, qui était Voilà. très sympathique où tu entends le fade out de la piste précédente et là t'entends en fond ce morceau de City Pop et tu fais bonsoir, on est où là? On a changé d'univers. C'est Mais- les capsules temporelles, ça. Ah, c'est voilà. clairement c'est ça on mais a fait. il s'est vraiment pour le coup. Marty, amusé à monte faire. dans la machine. On a retrouvé des archives d'extraits d'émissions, par exemple, de 1982 sur FM Aichi, puisque ce monsieur était à Nagoya, et ce sont véritablement des capsules temporelles, on les garde bien entendu très précieusement, Ouais. elles ont été numérisées, je vous le rassure. Et parmi ces albums, il y avait cet album-là qui s'appelle Silk Road et qui vient de Maître Kitaro, si j'ose dire, qui est le... Alors souvent je dis le Jean-Michel Jarre japonais, c'est pas vrai, puisque Jean-Michel Jarre est plutôt un bidouilleur qui va ressembler, avec des mélodies qui vont ressembler un petit peu qui vont tendre vers de l'ambiance, mais aussi un peu vers de la pop à la Kraftwerk. Et il y a plus de relations peut-être entre Jean-Michel Jarre et par exemple le Yellow Magic Orchestra que entre Jean-Michel Jarre et Kitaro. Sauf que le Jean-Michel Jarre, par exemple, des grandes plages sonores de Equinox ou d'Oxygène, eh bien, oui, on peut créer des liens avec Kitaro, notamment cet album Silk Road qui est la BO d'une émission de télé qui parle de
eh bien, qui est une série de documentaires qui se passe sur la route de la soie en Chine. Puisque tu me parlais d'Extrême-Orient, on est vraiment sur le full grand espace. On a aussi Japan 80 sur le Twitch qui nous dit que Kitaro a composé aussi la très belle bande-son du film Queen Millennium. Voilà. Mais on reparlera de Kitaro. C'est vraiment une entrée en matière parce qu'on a plusieurs albums en fait. Que j'ai numérisé en fait, il y a plusieurs albums. Celui-ci, Silk Road, c'est le plus facile, si j'ose dire, pour vous montrer un extrait de ce qu'il a fait. Et surtout parce que ça a eu un impact en fait assez gros sur la télévision japonaise, parce que c'était une série de documentaires qui était financée par la NHK, donc l'opérateur historique, si j'ose dire, le service public, parce que techniquement c'est toujours le service public, et qui a en fait façonné en fait les documentaires ultérieurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des documentaires sur les grands espaces, eh bien Silk Road, la route de la soie, c'était la matrice en fait. Les gens des autres télé disaient à leurs réalisateurs, je veux ça. Ouais, globalement c'était ça. Et puis surtout, nous, ça nous impacte également parce que nous, à la fin, par exemple, des épisodes des Mystérieuses Cités d'Or, on avait un petit module de quelques minutes narré par Jean Topard. Alors, au Japon, Silk Road, c'était narré par Koji Ishizaka, qui est surtout connu à l'écran, qui a fait quelques voix off, mais qui est surtout connu pour être un comédien qui était sur grand écran. Mais qui était donc le narrateur. C'était narré de la même manière. Imaginez, si vous avez grandi justement avec Les Mystérieuses Cités d'Or, eh bien imaginez une série de documentaires, mais cette fois-ci long format, narré par donc une voix de stentor qui vous très posée, exactement. Voilà. Très douce pour les souvenirs que j'en ai moi des Mystérieuses Cités d'Or. C'est vrai que cette voix, elle est, comme tu disais pour d'autres voix, elle est mémorable en fait. Oui, c'est du genre les populations aztèques à l'époque des conquistadors. Et en fait, même si tu n'entends pas, t'écoutes. Oui, exact. C'est ça, voilà. C'est pour ça que je parlais. T'approches. Je faisais une référence à une autre émission documentaire qui faisait un peu le tour du monde, mais qui avait cette spécificité qui était des trains pas comme les autres. Oui. Où on visitait des pays via les trains avec cette voix de narrateur dont je n'ai plus le nom et ça me bute. On va le dire, hein, ça me bute de plus voir son nom. Là, je l'ai pas sous les yeux. Et justement, qui, moi, m'a bercé, parce qu'on regardait ça le samedi soir ou le vendredi soir sur France 5, France 2, ça dépendait. Bon, c'était plutôt France 5 parce que c'était diffusé sur France 2 à l'époque, mais France 5 avait fait les rediffusions par la suite. Et en fait, oui, c'était le truc où tu te mettais devant et il y avait une chance sur deux pour que, au bout d'une heure, même pas, j'avais moi ou j'avais mon père, on était un des deux qui était en train de ronquer dans le fond du canapé en regardant des trains pas comme les autres et avec des prises de vue. Et puis, bon, je vais pas faire toute l'apologie des trains pas comme les autres. Mais j'ai complètement l'image en fait là en tête. Et j'espère que vous l'avez aussi. Et je pense que c'est pas trop compliqué effectivement ce genre d'image parce que ça fait vraiment partie des sessions télé en fait des années 80, 90, 2000. Globalement, c'était ça. On va changer complètement d'univers. On parlera de la NHK dans un instant. On reparlera de la NHK parce qu'on vous avait dit qu'on ferait un petit tour d'horizon des artistes prévus au NHK Kohaku Utagassen, donc le grand concours de chant du Nouvel An qui existe depuis 75 ans. C'est la 75e édition cette année quand même. Bon anniversaire à lui. Bon 3/4 de siècle. C'est ça, le bon 3/4 de siècle. Ouais. Mais avant, on va changer complètement le game alors, puisque là, toi, tu viens, tu casses tout, toi. Je viens de l'Eurobeat alors. Vous me voyez pas pendant quelques mois, j'arrive, je sors le gros truck, le gros 4x4. J'arrive avec ma grosse Jeep en drift, marche arrière, qui balance la moitié de la consommation de CO2 de 3 quartiers de Lyon. Tu es un truck, un pick-up à toi. Ah là, je suis arrivé, voilà, Truck Kuhn, le retour, mais version musicale. Où je vous ai pas isekai, mais c'est l'idée, hein, je vous ai pas envoyé dans un monde alternatif. Et oui, je suis venu, j'ai fait. Et ben, c'était en fait pour suivre un peu le projet que j'ai en cours, avec lequel j'arrive en 2025 pour Muteki, ma petite capsule d'1 minute. Et en faisant mes recherches, en tombant via les réseaux sociaux, je suis tombé sur 2 musiques sympathiques. Est-ce que tu veux que je parle de. Déjà du remix Eurobeat. Alors ça, c'est une chaîne YouTube, alors faudrait qu'on voit sur les réseaux, mais ça s'appelle de Turbo. Et en fait, la spécialité de cette personne qui tient cette chaîne YouTube, c'est de s'amuser à faire des remixes Eurobeat de musique, d'animé ou de musique plus classique. Hein. J'ai vu passer, je sais plus qui j'ai vu passer comme groupe, mais je crois qu'il y avait du Metallica. Et il nous fait des remixes. Et en fait, j'étais déjà tombé dessus il y a quelques mois, voire plus loin, dans ce que me disait YouTube. Et je me suis dit, autant en profiter parce que je me suis dit, remix, mashup vont être aussi mis à l'honneur dans mes capsules. Donc autant ressortir du petit plaisir
avec ce remix Eurobeat sur Bloody Stream, l'opening numéro 2 de Jojo Bizarre Adventure. Et on me propose comme chanson pour enchaîner derrière, on ne le fera pas, mais franchement, on est tenté. C'est le remix de Evangelion en Eurobeat, pareil aussi. Garde-le pour l'année prochaine. On le gardera pour Garde-le pour l'année Ça va. prochaine, Ok. Toto. Garde ce petit plaisir. Bloody Stream pour commencer, alors c'est ça. C'est ça, exactement. Et puis la suite, j'en parle après de la suite. Oui, on en parlera. juste Ah, après. Celle-ci, elle est connue. Et justement, ce sera une transition parfaite pour le Kohaku Utagassen. Et donc, tu as aussi une petite dédicace. Ouais, j'ai une petite dédicace avec un souvenir assez ancien d'une convention qui s'appelait Harajuku pour les Parisiens qui Parc connaissent. de Bercy. Parc de Bercy, où j'ai emmené clairement une amie avec moi. Je lui ai dit viens, elle adore dessiner, elle adore les mangas. Je lui ai dit viens, je t'emmène. Et c'est une des rares personnes à m'avoir vue en bottes marcher pieds nus dans Paris. Parce que j'avais tellement mal aux pieds que je ne pouvais plus garder ah mes ouais, chaussures. toi t'as Souvenir joué. de cosplay. Souvenir de cosplay, oui. Un peu Voilà. trop court d'ailleurs, où j'avais eu la très très bonne idée de mettre le badge d'un pote qui se surnommait Try. Je te fais un bisou, Try. Derrière, dans mon dos, parce qu'il m'a dit est-ce que tu peux garder mon badge le temps que j'aille faire des achats ou que sais-je. Ouais. Je l'ai mis dans mon dos pour pas que les gens voient. Et j'ai pas fait gaffe, j'ai mis sur la fermeture éclair de ma jupe. Ah bah. Et évidemment, j'ai un des membres de Tsubasa qui m'a dit je peux. Et tu peux quoi? Bah je peux Try. J'ai dit Voilà. Ah même pas mon dans tes dieu! rêves, même Oh pas mais dans tes oui, rêves. en plus il crie trail! Mais oui. Oh le sketch! L'association Tsubasa. pour Voilà, ceux qui se association Tsubasa, et je fais un bisou à celui qui m'avait dit ça et que j'avais dit même pas dans tes rêves, souviennent. C'est ça. On fait un bisou aussi à toute l'association à Tsubasa. toute l'association. Et du coup, cette amie que j'avais embarquée avec moi, clairement un peu à l'arrache, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je pense très très fort à elle parce qu'elle est pas très très en forme en ce moment et je lui fais plein de bisous. Et ben gros bisous. Et puis ben justement, Ma allez, de petite l'Eurobeat Télis. pour la Ouais, reconforte, c'est l'anniversaire, parti. voilà, allez. Ma petite Téli. C'est parti, Bloody Stream, Eurobeat Remix par la chaîne Turbo sur Moteki. C'est fort dans mon casque et c'est super fort dans mon casque. J'avoue que c'était assez fort. Ah ouais, moi j'arrive avec de l'Eurobeat et des mashups, on est revenu en 2002 quoi. Enfin, j'oserais presque faire un jingle Jackie, mais c'est pas le même Jackie. Ah, Non, ça n'a rien à voir. Donc non, les gens comprendront pas. oui, oui. Private joke. Non, trop de private joke. Trop de Non, travail. non. Un jingle Naruto les Cafous. Ouais, allez. Un jingle quoi? Naruto les Cafous. Naruto les Cachos? C'est faire Naruto. Mais c'est faire Naruto. Tu connais pas? Tu la Naruto connais? dans les Cassos? Mais ouais, tu la connais pas? Si, je l'ai déjà vu, mais pourquoi vous avez un jingle de la personne qui fait la voix? Non, j'ai juste isolé Extrait. cet extrait juste pour Ah. le dire. Ah, c'est pas juste, ça joue qu'il comprend comment? Oui, ça va, Je te jure. Ah merde, il y a des gens qui disent ça sur le chat. Je peux pas aller voir. Attends, je vais aller voir. Je me suis mis sur mon téléphone du coup pour regarder parce que je vois que dalle là. Et je vois qu'il y a quelqu'un mais je sais pas ce qui c'est parce que c'est comme Fellow Japan 80s et ces personnes sont en rouge tous les trois. Attends, je vais regarder. je vais aller voir si tu veux. Non, mais j'aime le Non mec. mais je vais... 102.2, la plus rebelle des radios, My Side Safe, salut. Salut. Bonjour. Ah bonjour. Bonjour. Il vient lire. Salut à tous. Ah bah Ah oui. bah, SLT à tous. Ah, sérieux là. Slu. Et c'est le putain. Slu. Ah ça va avec la musique hein. Bah ouais. Ah, clairement. J'ai pas quasiment fait les. Tu sais, le mythe de Noël et les trois. Merde, en fait, les trois fantômes. Fantômes du passé là. Ah ouais. J'avais le fantôme du futur et le Oui. fantôme du présent, vous vous démerdez. Ah C'est ouais vrai. non mais tellement. Ah, Et si tu veux vraiment être casse-couille ils ont fait des Noëls comme ça. Donc Joe d'un côté et derrière c'est un bordel. et de l'autre, ouais, c'est vrai que là. C'est pour ça que. C'est pour Léo. Ah, c'est pour Léo, ça, c'était pour Léo. Bah ouais mais bon. Et j'avais à la base, parce que j'avais aussi une version avec Dan Dadan, avec l'OP de Creepy Nuts, mais. Bah c'était ça, non? Non, celui que j'ai là, non, c'est facile aussi. C'est Creepy Nuts toujours, mais c'est Masha et Yoshi.
Machel, ouais. C'est Machel et Oshinoko. Qui est celui que j'ai découvert et j'ai vu le celui avec Dan Dada, mais il était pas aussi. Franchement, il est cool. Moi j'ai bien aimé. Et puis ouais, les mashups en mode let's go back to AMV time. Ah oui, c'est les AMV, là. Ah, on est clairement sur. La grande époque des AMV. Mais par contre, on est quand même sur des mashups de qualité et je suis retombé dedans là récemment et en mode. Ah ouais. Bah, des fois, il y a des trucs. Ah, j'avais eu ouais, ou même des remixes un peu vénères. J'utilisais sur YouTube avec Megalovania, notamment en version full Eurobeat vénère, mashup avec Golden Wind. Putain, Léo, il aurait été trop content là. Léo, on pense à toi. Pourquoi tu regardes vers le ciel quand tu dis ça? Bah, parce qu'il est sur Paris, il est Il plus haut. est monté à Ah, j'ai eu peur, j'ai fait comment ça? Il est où? Cherche-le, il est à l'étage du Super dessus. malin. La transition. Maintenant, Léo, il est à Paris là. Pour les fêtes. Oui. Donc, Tu sais faire Naruto? Ah non, ça je sais pas faire, mais par contre, si tu veux un mouton, je peux te le faire sans problème. C'est même pas dessiné Naruto! Cosmic Mashups. Ouais. Ils viennent d'où, du coup? Trop de YouTube aussi. Le mec s'amuse à faire ça. Je sais pas si c'est tiré d'autres personnes, mais. Oh putain. T'as l'impression qu'il y en a plusieurs des trucs dessus là. Il a superposé des couches. Ouais, on est d'accord. Et c'est que surtout il a adapté une musique sur une autre. Oui, c'est ça, il y a Parce que deux, t'as il y a le deux thème. couches. T'as le thème d'Oshinoko en fond, t'as l'instru, Ouais. et t'as le fait qu'il chante Machel Bing Bing Bang. Ouais, parce que j'allais dire, il y a deux. C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait revenir dans le passé aussi avec ça. C'est une superposition, ça, putain, c'est impressionnant. Et il y en a certains qui sont très bien faits, notamment celle-ci, je trouve qui était incroyable. J'ai failli te ramener du Chainsaw Man, mais j'ai fait non, faut que je ramène celle-ci. Ouais, C'est celle qui m'a dit. Celle-ci, elle va très bien pour une Ouais, émission de Noël en plus. Ça y est, les gens, le réveil sympa il est passé. Maintenant, c'est du réveil. Il est 9h40. 45, 46. 46. C'est parce qu'on est trop bas. Ça tombe bien parce que on va parler de Creepy Nuts. En plus. C'est pour ça? Ah ouais, j'ai vraiment. J'ai su, je savais. Bien sûr, je l'avais deviné. Je l'ai deviné. Mais en fait, c'est que, en plus, vu que l'animé venait de se terminer, là, il y a eu le dernier épisode qui était diffusé. Moi, j'ai pas encore regardé les derniers, mais en fait, je m'y suis intéressé il y a quelques semaines et puis j'ai bouffé les épisodes. Ouais, bah ouais. Et en plus, on a. Faut que je te retrouve. Il y a. Voilà, Kochino Kento aussi qui fait partie de la playlist. Oh, mais partout. Hayoro Konde, c'était toi? Ah, Yorokonde. Ah, bah oui, c'était moi. Voilà. Nanananane. On va en parler. Oh oui. Oh, Léo, il aurait été. Bah justement, j'ai remplacé Léo sur le champ. Ça fait combien de temps la musique? Je t'ai filé la version longue où il fait les deux. C'est pas grave. Demain, ce soir, t'es là? J'étais là hier. Non, j'étais là hier parce que je me repose ce week-end. Ah, je l'ai pas, comment ça se fait? On va réparer ça. Je l'avais pas en stock pour la passer à Hello Condé. Et du coup, je vais aller devoir la chercher sur le net. Ouais. Alors que quand on passe des chansons, j'ai tendance à les garder, À les garder, déjà à les garder pour la web radio. Tu l'as peut-être sur Messenger, je t'avais envoyé le lien Spotify. Non, mais je l'ai, y a pas de souci. Ah oui.
C'est juste que d'habitude je les garde en plus derrière parce que je sais que des fois on les recite déjà et puis bah aussi parce que la web radio. Bah ouais, mais. Allez. T'as le temps pour un café? Allez, Oui. De toute façon, faut que j'aille faire des ouais, 20 secondes. faire des courses et des trucs comme ça. Ok. Oh, le gros mash-up que tu nous proposes là. Welcome C'est back to sympa. the 2010. Ouais, c'est pas loin, hein, mais Ouais. avec des bonne chansons de année. maintenant. C'est ça. En fait, c'est une chaîne. J'étais tombé dessus sur des réseaux genre Insta, du moins les Reels Insta ou les TikTok, les trucs comme ça. Ça s'appelle Cosmic Mashup. Alors, à vérifier si c'est eux qui l'avaient fait ou pas. J'avoue que c'était sur là-bas que j'avais retrouvé. Ok. Et en fait, j'étais tombé sur ce match-up de Idol, donc un opening de Oshinoko, et Bling Blang Bang Bang Bang. J'arrive jamais à le dire, de Mashal. Opening de Mashal. Et je trouvais que ça allait très bien ensemble entre l'instrumental de Oshinoko avec Creepy Nuts qui chante l'opening de Mashal. Et puis j'étais aussi en dehors de ça, j'avais trouvé une version avec Dan Dadan, l'opening de Dan Dadan, Otonoke, mais moins bien. Donc ça a ramené celui-ci, mais T'as je le ramène. celui-là, quoi. Et en Pas fait, convaincu. c'est ça, et puis en fait, bah, entre ces deux musiques-là, donc la première qu'on avait eue, Turbo, le remix Eurobeat de Bloody Stream, l'opening numéro 2 de JoJo Bizarre Adventure, voilà, je suis retombé un peu sur les remixes et les mashups, et surtout les mashups parce que ben, maintenant on trouve des mashups sur les réseaux, hein, des créateurs sur les réseaux qui font des trucs très propres, très stylés, et puis c'est vrai que c'est toujours bien de mettre en avant, en plus du sampling, comme c'est le cas avec la Synthwave et compagnie, ou encore des remixes de genre, comme on peut retrouver, et puis voilà. Mais t'aimes bien justement, voilà. Ah, moi, tu en es le spécialiste, le digger, si j'ose dire. Ah, le digger, exactement. Je prends ma petite pelle et je vais fouiller dans les tréfonds. Et tu fouilles dans les tréfonds. Exactement. Ok, d'accord. Ouais, je sais pas, je suis Enfin. je suis Unleash. Manque de sommeil, Unleash. Hein. C'est Sonic Unleash le truc. Et bien justement, puisqu'on est déchaîné et puisque Creepy Nuts était là, eh ben Creepy Nuts, on va les retrouver quand? À la télé japonaise pour le grand concours de chant du Nouvel An, le NHK Kohaku Utagassen. Creepy Nuts arrive pour la première fois, apparaît pour la première fois dans ce grand concours de chant du Nouvel An. On rappelle le principe, il y a deux équipes, plus ou moins l'équipe des garçons contre plus ou moins l'équipe des filles. Globalement, hein, c'est le cas. Après, il y a peut-être des fois quelques transfuges parce qu'il y a des groupes masculins avec des filles, et des groupes Ouais, c'est ça. féminins avec des Mais dans les grandes lignes, c'est ça, musiciens quoi. garçons. Exactement, tout à fait. Et pas non plus à ce point-là sectaire. Mais dans les nouveautés, qu'est-ce qu'on trouve dans ces nouveaux groupes ou nouveaux artistes qui n'avaient encore jamais fait cette grande fête qui dure 4 heures, un truc de fou C'est furieux. ça. C'est vraiment pour les familles, quoi. Et l'année dernière, juste pour information, je crois qu'ils avaient été amenés à chanter tous ensemble du Oshinoko. Bon, il y a moyen. Avec, parce que- je sais qu'il y a eu Ado à la fin qui arrivait, ils ont chanté, et t'avais vraiment ce moment où ils faisaient les chœurs, quoi. T'avais la représentation musicale japonaise actuelle Ouais. qui te chantait ce générique avec les danses, les chœurs et compagnie. Ça se fait bien sur la fin et même depuis très longtemps en réalité. On avait passé un extrait, mais il y a très 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 longtemps sur un live stream, peu importe, d'un très vieux Kohaku Utagassen qui traîne sur, qui a été ripé sur VHS et qui traîne sur YouTube ou sur archive.org. Et il y avait Hibari Misora qui, donc une grande reine, c'est l'équivalent de Aznavour et Edith Piaf à elle toute seule, et qui descend le tapis rouge comme une bosse de clan, si j'ose dire. Yokoso, Shosho. Et les autres, ils Exactement. sont sur les côtés. Et t'as des stars, t'as des méga stars sur les côtés, et qui lui font la haie d'honneur. Donc ça fait partie. Après, bon, les circonstances étaient particulières cette année-là particulièrement, puisque c'était le retour, parce qu'elle était fâchée, il y avait eu des histoires, on vous racontera pas tout, mais il y a des histoires aussi de pègre dedans, effectivement. Comme c'est étonnant, musique et pègre, ça ne va pas ensemble, voyons. Voyons absolument pas. Donc dans ces nouveautés, allez, on va repartir sur les nouveautés parce que ça va te plaire, mon Dean, justement. On a Creepy Nuts, on en a parlé, Oui. on a Omoi no Take également, et puis on a Kochi no Kento. Et Kochi no Kento, tu nous en avais passé un extrait puisque c'était Hayoro Konde.
C'est ça. C'était il y a déjà Quelques mois, parce que mois maintenant. ça fait Ouais, quelques ça, mois, hein, ça. parce que comme Creepy Nuts cette année, ça fait partie de ces artistes qui ont explosé et Exactement. on reconnaît le petit début avec Voilà. et justement cette musique qui avait beaucoup mis. marché Mm. parce que le clip aussi. Les gens étaient assez étonnés parce que le clip, les dessins sont des petits personnages et on a l'impression d'être sur une animation des années 70-80. Mm. Et c'est pour ça que ça avait... Et les gens arrivaient et se disaient mais c'est un truc qui date d'une époque. Ça faisait très Lost Media en fait sur sa sortie et ça fonctionne très bien parce que le principe de Lost Media qui a été remis un peu en avant grâce à Feldup, un youtubeur français qui en a parlé du moins aussi. Et donc voilà, ça faisait très Lost Media alors que c'est quelque chose de très récent. Et Hayoro Konde qui a explosé sur tous les réseaux. Parmi les autres nouveautés, Da Ice, pour le coup, c'est même une consécration pour eux, ça fait quasiment 20 ans qu'ils sont dans le game, au moins 15 ans, je vais dire. Tomorrow and Together, qui viennent de Corée, Number High également parmi les boys band. Et puis pour en terminer avec les garçons, Léon Nihama. Léon Nihama, c'est un fils de chanteur de NK qui devait devenir joueur de baseball professionnel, mais qui s'est cassé le bras malheureusement, comme beaucoup, qui s'est fait mal au bras comme énormément de gens. C'est un véritable, ce serait un dossier en soi d'ailleurs de parler de ça, les blessures des jeunes joueurs effectivement. Et lui est devenu, eh bien aujourd'hui, la sensation NK du moment. Il a 28 ans et c'est la star montante du NK. Donc ce style très néo-tradi, enfin tradi en tout cas, et qui a coagulé dans le Japon de l'après-guerre, justement comme genre, on va dire un peu réactionnaire, en tout cas musicalement parlant, puisqu'il prenait dans des émotions, de la nostalgie, etc. Tout ça avec, bien entendu, une orchestration de variété de l'époque. Voilà. Donc du néo-tradi, en quelque sorte, du néo-rétro, on pourrait dire ça comme ça, à l'époque. Chez les filles, on a Elite qui sont un quintet sud-coréen. On a Tsuki aussi, dont on reparlera à mon avis parce que il y a une chanson qui traîne dans l'antichambre de notre playlist ici sur Muteki. On a Mihai, qui est aussi un groupe. Alors je ne sais pas si c'est des idols. Elles sont 11, donc je pense que c'est des idols. Mais est-ce que c'est des idols ou des girls band? Aujourd'hui, la limite est un peu plus floue qu'il y a 10-15 ans désormais. Et puis on a des retours, hein, des grands classiques. Glay, qui ne participe que pour la 4e fois seulement. The Alfie, Vondi, qu'est-ce qu'on a Fujikaze, Dolphin également. Iluka par contre. Iluka, Mariko Takahashi, Twice, les sud-coréennes qui reviennent, Kanani Shino dont c'est la 10e participation par exemple. Et puis Aiko qui n'a participé que 15 fois. À mettre en perspective avec Sayuri Ishikawa qui est la doyenne de cette année, 47e participation pour la très grande chanteuse de NK. Elle est surtout connue pour ça, mais en réalité on en a passé plusieurs extraits ici à Muteki, et elle a chanté tellement plus que ça. Elle a chanté du musical, elle a chanté de la variété, elle a chanté de la pop, elle a même chanté... De toute façon, quand tu reviens 47 fois, c'est que t'es devenu incontournable. Elle est absolument incontournable. Peu importe il faut dire la vérité, hein. Il y a moyen quand ils sont amusés à refaire la salle, elle était là en train de faire les chants en disant par là parce qu'il y aura mieux je passerai mieux par là, où il y a un coin avec son nom dessus, il y a une plaque, hein. Il y a un truc qui doit exister, hein. Et en face chez les garçons, 37e participation, c'est lui le doyen des garçons, Hiromigo. Lui on est plus sur du NK pur et dur. S'il te plaît, le gars, il a autant de participation que j'ai d'années de vie. Tu t'imagines un peu? Elle a assez de participation pour être quasiment ma mère. On en termine, malheureusement c'est tout le temps qu'on a puisqu'il est déjà 57 et on va commencer déjà à lancer la dernière chanson. Et ce sera qui? Ce sera Aina the End, voilà, Aina the End avec l'ending des carnets de l'apothicaire. Pourquoi Aina the End? Parce que le 3 janvier prochain, vous allez avoir ce qu'on appelle le Rice Bowl. C'est quoi? C'est le Super Bowl mais japonais. Oui, ils ont osé appeler leur finale de championnat de foot américain le Rice Bowl. Et les Coréens, c'est le Kimchi Bowl. Hein, donc pas de jaloux, c'est ça. Eh bien, comme n'importe quelle, maintenant c'est la mode, hein, comme n'importe quelle finale de football américain, bien vous avez un halftime show avec un artiste qui pousse la chansonnette. Bon, alors c'est pas non plus aussi élaboré que le halftime show américain, mais vous avez quelqu'un qui se met
sur le bord du terrain ou au centre du terrain avec un micro, un peu d'orchestration, et puis qui pousse la chansonnette pendant 3-4 chansons. Eh bien ce sera le cas de Aina the End, qui succède à un palmarès qui n'est pas dégueulasse, parce qu'il y avait une année, il y avait Miyavi par exemple, Oui. une autre année il y avait Da Pomp, enfin voilà, il y a quand même du beau monde qui se succède au centre du terrain du Tokyo Dome, puisque ça se passera au Tokyo Dome en plus de ça. Ça va. Et donc, on termine avec cette chanson qui est donc l'ending des carnets de l'apothicaire. Je cherche le nom de la chanson. Aikotoba, tout simplement, mots d'amour. En plus, on termine cette année avec quelques mots d'amour, c'est parfait. Bon, qu'est-ce qu'on se dit? Eh bien, on se dit à l'année prochaine, effectivement. Pas à la semaine prochaine, mais à dans 2 semaines pour nous. Profitez bien des fêtes. Profitez bien, bien. voilà, des fêtes, amusez-vous, profitez tout simplement. Allez, tiens, matane! Bon week-end. Bon week-end à vous! Bon week-end, bonne fête. 没faim. Il se fait faim. Il est que 10h, t'as vu? J'ai bien fait le déjeuner. Moi, j'ai grignoté une barre de céréales nul. J'ai bouffé des céréales. Mes jambes. Mais quoi? Mes jambes. Tout va mal et tout va bien. Exactement, c'est les deux. Oui. C'était l'avenir de l'année. Ouais, pour nous, oui. Là, la semaine prochaine, on n'est pas là. Salut. On sera dans notre lit en train de finir de décéder. C'est ça. Parce que je rappelle que la prochaine émission, c'est censé être le 28. C'est ce qui se passe le 27. Il ne faut pas dire ça. Nous ne le dirons pas. Nous ne le dirons pas. Mais du coup, voilà. On s'est dit le 28, c'est mort. Oui, le 28, c'est mort. faut pas le Comment 28. te dire? En plus, moi, j'ai pris. Vu que j'ai posé mes congés, en gros, je bosse le 27. Ouais. Mais j'avais prévu en fait. Jusqu'à 14h, genre. Non. Sur le papier, non. Bon, ça va, sinon. On verra. C'est quoi? Mais Ils vont faire Mais c'est sûr que oui. un truc à passer le 24. Je bosse le 27, mais je me suis dit, putain, c'est la Oh, première. oui. C'est la première fois depuis longtemps Tu peux être dispo? que je bosse pas le lendemain. Oh putain. Que je bosse pas le lendemain d'une manière ou d'une autre. Au revoir le Twitch. Au revoir le stream. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci pour les follow aussi qui ont eu lieu. Et puis bonne fête à vous les gens. passez de bonnes fêtes avec Damien qui est en train de danser. Oui, c'est ce que au fond, j'étais en train de. Ouais, j'étais en train de me dire. Attends. Marché de Noël en fait. Tu Non, en mode- les automates. J'aurais dit Ciao, du drama ciao. plutôt. Ah oui. Ciao. Ciao tout le monde.